Mais c'est qui nous jetterait aux flics, ces braves gens-là, hein? Racaille, va. Ah, laisse tomber, écoutez pas ce qu'il dit. Saloperie, va. Je te foutrais tous en prison, moi. Voyou, anarchiste, mauvais français. Et puis d'abord vos noms, rage, situation de famille et tout. Allez, hop, déballez. Couronne Alfred et couronne Lucienne. Situation militaire. Suffit, j'en sais déjà trop. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, là, du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Et l'autre, à la rombière, la gueule en gélatine et Saint-Doux. 3 mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. 50 ans chacun. 100 ans pour le loup, 50 conneries. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? Hein? Mais je... Tais-toi! Tais-toi! Salaud de pauvre. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce Paris à demi-désert que l'on traversait en vélo? Tout le monde a reconnu bien sûr la traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Ces phrases, ces répliques sont parmi les plus célèbres du cinéma français. Et en plus, elles sont dites par Jean Gabin. C'est un monument ce film, La traversée de Paris, qui est sorti en 1956. Et c'est d'abord l'occasion de parler de Marcel Aimé, qui est l'auteur, j'allais dire, du scénario et des dialogues. Vous allez savoir pourquoi. Marcel Aimé, c'est un des plus grands écrivains français. Il a écrit des livres et des contes que tout le monde connaît. Il a écrit pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Il est bien connu que les livres que l'on croit adressés prioritairement aux enfants s'adressent en fait plutôt aux adultes. Il a écrit les contes du chat perché, Le Passe-Muraille, Uranus, d'ailleurs porté au cinéma. Marcel Aimé, c'est un auteur, c'est un peu les hussards avant les hussards, et les hussards à lui tout seul. Là, on est vraiment dans ces écrivains qui ne sont pas réputés pour être de gauche et qui sont de véritables anards, tout comme le seront les hussards, mais quel talent, quelle plume, quel génie littéraire. Et il est amusant de voir que ceux qui vont s'emparer de la traversée de Paris, la traversée de Paris est en fait une nouvelle dont le titre véritable est Traversée de Paris, qui se trouve dans un recueil de contes qui sort juste après la Libération en 1946 et qui s'intitule Le vin de Paris. Et c'est un projet assez ancien de Claude Autant-Lara. Et Claude Autant-Lara lui-même n'est pas non plus un homme de gauche. Jean Gabin n'était pas non plus un gauchiste invétéré. Et quand je vous disais tout à l'heure que Marcel Aimé était un très grand dialoguiste, d'abord dans ses livres, parce que les dialogues et le scénario du reste de La traversée de Paris sont signés par Orange et Bost, qui sont des orfèvres en la matière. Ils ont déjà travaillé avec Claude Autant-Lara, notamment pour l'Auberge Rouge. Les dialogues de la fameuse scène Salaud de pauvre, il faut s'appeler Jean Gabin pour sortir une réplique aussi dure, politiquement totalement incorrecte. Tout ça, c'est du Marcel Aimé, mais ce ne sont pas les dialoguistes du film qui l'ont écrite. Et d'ailleurs, il est amusant de voir que Orange et Bost, en fait, ont écrit les dialogues, mais ils ne se sont pas éloignés du tout des dialogues écrits par Marcel Aimé lui-même. Et ils auraient vraiment eu tort de s'en éloigner. J'ai juste un petit extrait qui vient justement de la nouvelle de Marcel Aimé. C'est un peu plus étoffé, et vous allez voir que les dialogues de la scène sont quasiment la photocopie de ce qu'a écrit Marcel Aimé. Regardez-moi ces gueules d'abrutis, ces anatomies de catastrophe. Admirez le mignon, sa face d'alcoolique, sa viande grise et du mou partout. Tu vas pas changer de gueule un jour ? Et l'autre rombière, la guenon, l'enflure, la dignité en gélatine avec ses 3 mentons de renfort et ses gros nichons en Saint-Doux qui lui dévalent sur la brioche 50 ans de conneries. De l'écrasure de punaise pilée dans un fond d'abcès. Le blanc, le violet, le jaune, le gris. Quand je les vois sur sa gueule à lui, je peux plus les piffrer, je les vomis. Assassin, rendez les couleurs. C'est quand même magnifique, c'est génial, c'est du Marcel Aimé. Un mot quand même sur le contexte. S'il y a des moins de 30 ans qui me regardent, ils n'ont pas connu l'occupation, je vous rassure, moi non plus, je ne suis pas un perdreau de l'année, mais je n'ai pas connu cette époque-là. Le Paris qui est décrit par Marcel Aimé, dans sa nouvelle et donc dans le film, c'est le Paris de la débrouillardise du système D, qui est une grande spécialité française.
Les denrées de première nécessité, le pain, la viande, les œufs, tout est rationné. C'est l'époque des tickets. Et il y aura bien sûr tout un marché noir qui va s'installer pour que les gens puissent manger. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne connaît des tickets de rationnement que l'une des scènes tellement géniales de Papy fait de la Résistance, quand Gérard Jugnot, en gestapiste français, réclame les tickets de pain. Le scénario de la traversée de Paris, c'est un chauffeur de taxi au chômage qui doit se débrouiller pour manger, et il fait du marché noir. C'est Bourvil qui interprète le rôle. Et un de ses complices n'est pas disponible, et par hasard, il va trouver un complice de remplacement qu'il ne connaît pas, et qui va lui donner un coup de main pour porter le cochon dans des valises qui sont assez lourdes. Mais Bourvil ne sait pas que Jean Gabin, Grand Gilles dans le film, est un artiste peintre de renom. Et ce peintre ne sait pas trop quoi faire. Il décide de s'offrir une petite aventure en faisant du marché noir. Et il sait qu'il y a des dangers. Et cette traversée de Paris, bien sûr, est un prétexte, puisque c'est l'occasion de découvrir la noirceur de l'âme humaine. C'est un des grands sujets d'ailleurs que l'on trouve dans l'œuvre de Marcel Aimé. L'être humain est capable du bien, mais plus souvent du mauvais, et il est plus attiré par le pire que par le meilleur. Ce n'est pas une découverte. Et ce film, en fait, est la rencontre fortuite de deux êtres humains qui n'auraient jamais dû se rencontrer, Bourvil et Jean Gabin, et qui vont apprendre à se connaître, à ne pas être d'accord. Ils vont vivre cette brève rencontre, pour prendre le titre d'un film britannique très connu. Cette brève rencontre va les rapprocher, les éloigner. C'est une espèce de parenthèse dans leur vie. Et cette brève rencontre donne lieu à un pur chef-d'œuvre. Il n'a pas été facile pour Claude Autant-Lara de monter ce film. Ce n'est pas Jean Gabin qui est le premier choix pour tourner le rôle de Grand Gilles, le peintre qui décide de faire du marché noir pour s'amuser. Le premier choix, c'est Yves Montand. Mais Orange et Bost s'oppose catégoriquement à Yves Montand dans le rôle, donc exit Yves Montand. Et Claude Autant-Lara pense aussi à Bernard Blier. Mais Bernard Blier a pris un peu de poids, joue des rôles de bourgeois, et pour Claude Autant-Lara, il ne correspond plus à l'image du peintre Grand Gilles tel qu'il le voit dans le film, et donc exit aussi Bernard Blier. Et finalement, on demande à Jean Gabin, le Jean Gabin, tellement grand acteur qu'il peut tout jouer, et d'ailleurs il a tout joué. Et donc Jean Gabin s'embarque dans l'aventure de la traversée de Paris. Mais il faut trouver aussi qui va jouer Martin. D'ailleurs, c'est amusant, dans l'œuvre de Marcel Aimé, je ne sais pas si vous avez lu les contes ou les romans, il y a beaucoup de personnages qui s'appellent Martin. Et Claude Autant-Lara pense à Bourvil. Bourvil a d'ailleurs déjà joué dans un film adapté d'une nouvelle de Marcel Aimé, La Jument Verte. Et d'ailleurs, il jouera encore quelques années plus tard, après la traversée de Paris, dans le Passe-Muraille, en 1959. Et quand Claude Autant-Lara propose Bourvil à Jean Gabin, car Jean Gabin est quand même une très grande star, et il a un droit de regard sur la production, sur la distribution, et tout de suite, Jean Gabin dit « Si Bourvil est dans le film, je fais le film ». Malheureusement, le choix de Bourvil n'est pas du tout du goût de Marcel Aimé, qui a une image de Bourvil qu'a aussi le public, parce qu'en fait, La Traversée de Paris, c'est un peu le premier film de Bourvil dans un grand film. Il ne s'agit pas là d'un film comique ou d'une comédie, donc il n'a pas encore le statut de star qu'il aura les années suivantes, même s'il a tourné évidemment beaucoup de films. Marcel Aimé va s'opposer totalement corps et âme contre le choix de Bourvil, et la production elle-même va avoir peur, et Claude Autant-Lara, qui tient vraiment à Bourvil dans ce rôle, décide de ne dépenser que 50% du budget, ce qui plaît évidemment au producteur, et en réduisant drastiquement son budget, il garde la mainmise sur son film. Cela dit, c'est aussi pour ça que le film, qui devait être tourné en couleur, est tourné en noir et blanc. Mais finalement, quand on voit le résultat, je crois que ce noir et blanc rajoute au film, parce que le pari de l'occupation
était un pari aussi la nuit, il n'y avait quasiment pas d'éclairage, et d'ailleurs c'était le couvre-feu à cause des bombardements alliés. Donc ce noir et blanc rajoute à la noirceur de la nuit parisienne sous l'occupation et aussi de la noirceur des âmes. Et quand on pense à la traversée de Paris, il y a bien sûr deux scènes qui tout de suite nous viennent à la mémoire, donc la scène de Salaud de pauvre et l'autre grande scène bien sûr, et je vous la propose même si vous l'avez vue des centaines de fois, Jambier 2000 francs, c'est la scène où apparaît, là encore, c'est l'intérêt de ce film, l'une des apparitions les plus marquantes de Louis de Funès, qui lui aussi, il deviendra star juste à ses 50 ans, et c'est ce film qui va lui permettre d'apparaître et d'être vu différemment par les producteurs comme le très grand acteur qu'il est. Cette scène est mémorable, il n'y a rien à en dire, je vous propose de la revoir. Dites-moi, patron, c'est bien le numéro 45 ici? Pourquoi me demandez-vous ça? Ah bah pour rien, puisque je le sais. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, Paris, 5e. Ah, laisse-nous tranquille, on part sérieusement. Bon, entendu pour 900. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, pour moi, ce sera 1000 francs. Patron, faites comme s'il n'était pas là. Vous me donnez 900 francs, je m'arrange avec lui. Écoutez, Martin, tant pis, je perds 1000 francs, mais vous allez me foutre le pain de votre petit ami, dont vous êtes absolument sûr. Mais laissez donc, il sait pas ce qu'il dit. Vous voyez bien que c'est une cloche. Pas sûr. Moi, il me fait peur, ce type-là. D'abord, il a des dents en or. Et après? Et si c'était un flic, hein? Ah? Un vrai ou un faux? Je m'en fous bien, c'est pareil. Vous avez déjà travaillé? Ah, mais c'est... Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau. Maintenant, c'est 2000 francs. Oh! C'est mon fils. Mais c'est votre main où? Tenez. Merci. C'est vraiment pas de quoi. Gardez-moi ça, des haricots de premier choix. Vandale, comme si c'était le moment de gâcher la marchandise. Ah! Ah non! Ah non! Ah non! Voulez-vous l'appeler ça tout de suite? Non! Vous êtes fous? Ah! Mon billet! Mon billet! Je voulais dire 3000. Ah! Tu vas rendre cet argent-là? Tu m'entends? Tu vas rendre ce truc? Laissez-nous tranquille, quoi! C'est ça? Donnez-lui raison contre moi? Faites ce que je veux de mon argent! Ah bon? Et puis mêlez-vous de ce qui vous regarde, hein? Vous feriez mieux de vous dépêcher, vous pouvez te bouquer vos valises. Ah! Mon jambon de Noël! Écoutez, maintenant vous avez vos 3000 balles, alors barrez-vous! Allez! Dans le cochon? Ah, jamais on m'a promis un cochon, je partirai pas sur mon cochon, moi. Écoutez, monsieur, je vous en prie de vous occuper plus de ce cochon! Et alors, je vais pas me le taper tout seul, non? Mais n'en est pas question, maintenant. Notre ami Jambier plaisante. Je te lâcherai pas, moi. Allez, on y va. Dites-moi, monsieur Jambier, maintenant qu'on est copains, si on me demande des renseignements sur votre cochon, d'où vient-il? Monsieur Grandgilles, je m'en remets à votre mépris. Et pour le reste, à la grâce de Dieu. Mais pensez à ce que j'ai fait pour vous. Tenez, un petit paquet de gauloises là pour le trajet. Il en manque que 2. Et il lui donne des cigarettes maintenant. Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, Jambier! Jambier, 2000 francs! Rien du tout! Je lui casse la gueule! Jambier, je veux 2000 francs, Jambier, 45 rue Poliveau! Oui, on le sait! Plus un franc, plus un sou! Mais laissez-moi descendre! Jambier! 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 N'êtes pas fou? On vous entend de partout! Non, c'est rien, ça s'arrange! Monsieur Jambier! Je vous préviens qu'il me faut encore! Tenez! Ben, et moi? Plus rien, ça va. Et maintenant, allez-vous-en! Ah ben. Allez-vous-en! Ça, je vous ai assez vu, hein! Allez-vous-en, allez hop! Et moi? Allez! Et moi? Allez-vous-en! Et moi? Parlez-vous! Ben, on avait dit 450 Bon! J'en ai déjà donné 5000! La caisse est fermée! Allez hop! Démerdez-vous!
souviendrai de ce cochon. Quand le film va sortir, ce sera un très grand succès, et un succès même très important puisqu'il sera récompensé à la Mostra de Venise, et ce sera d'ailleurs l'occasion d'une brouille de quelques années entre Jean Gabin et Bourvil, parce qu'en fait, on décerne un prix d'interprétation dans le film, et non pas à Jean Gabin, qui pensait l'obtenir, mais à Bourvil. C'est la fameuse coupe Volpi, je ne sais pas si elle existe encore. Jean Gabin en concevra une certaine rancœur, et je crois que l'on peut remercier Claude Autant-Lara d'avoir fait le choix de Jean Gabin et de Bourvil dans La Traversée de Paris. On aurait vraiment de la peine à imaginer deux autres acteurs dans ces rôles, et dans ce film qui, à mon sens, est le grand chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara. Claude Autant-Lara, quand même, je le rappelle, qui a tourné des années 20 jusqu'aux années 70, 50 ans de carrière ininterrompue. Et du reste, à la sortie du film, Marcel Aimé, qui s'était tellement opposé à ce que Bourvil interprète le deuxième rôle principal du film, se commettra dans des plates excuses en disant que Bourvil a été génial et que c'est largement grâce à sa composition que le film aura eu autant de succès. Voilà, La Traversée de Paris, Claude Autant-Lara, 1956. Tu te rends compte, ça représente des tickets? Oui, allez, viens. Pas de lumière. Il est pas 7 heures. Alors dans le noir, donnez-moi un petit calvaire. Pas d'alcool. C'est La Traversée de Paris, le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara, le prestigieux metteur en scène du Diable au corps, du Blé en herbe et du Rouge et le Noir. Avec... Si j'étais poli, je te dirais, elle me plaît bien, ta femme. Mais je suis pas poli, je te dis, elle me plaît pas. Oh, pourtant, avec ton âge et ton air cloche, hein. Avec un éblouissant dialogue de Jean Orange et Pierre Bost, dont vous n'avez pas oublié les plus grands succès, Jeux interdits, Chien perdu sans collier, Le Rouge et le Noir. Oh, j'avais compris, peintre. Comme ça, ouais. Non, peintre. Comme ça, quoi. Un film extraordinaire, tiré de l'inoubliable nouvelle de Marcel Aimé, La Traversée de Paris. Profiter, se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue de Pic, se farcir toute la traversée de Paris avec partout des flics, des poulets et des frites. Oh bah alors, hein? Oh. Hein? Après les flics dont il faut se défaire parce qu'ils ont flairé la fraude, il faut aussi semer les chiens qui ont senti passer un dîner imprévu. Un film au rebondissement continuel, inattendu. Un film haletant, aux 1000 péripéties qui vous couperont le souffle. Je comprends plus. Si tu es dans l'ennui, je te laisse pas. Eh ben, je considère que janvier n'a plus de cochon. Les flics l'emportent. Adieu au cochon de janvier. Bonjour, cochon de franchise. Suffit, j'en sais déjà trop. Oh, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout, du mou, rien que du mou. Lorsque tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Je crois que je vous ai pas vus tous les deux, hein. Et tiens, Bravo, c'est gagné! C'est ça. Fous-moi le camp, je t'ai assez vu. Ne vous donnez pas cette peine. Il nous y mettra bien tous les deux dans le bain. Vous n'oublierez jamais La Traversée de Paris, cette merveilleuse aventure de Gabin le dur et Bourvil le timide, ponctuée de rire, d'humour, de suspense et d'émotion, magistralement réalisée par Claude Autant-Lara. La Traversée de Paris, grand prix d'interprétation à la Biennale de Venise 1956.